Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous pour cette présentation d'Isart Digital pour les journées portes ouvertes du campus d'Isart Nice. Donc voici notre équipe qui est présente sur le campus. Donc je me présente, je suis Laurent Cluzel, professionnel du jeu vidéo dans la conception et la production depuis 35 ans et je suis actuellement le directeur d'Isart Digital, le campus de Nice. Donc nous avons Manuel Hilario, responsable du service IT, nous avons Sébastien Gros, le responsable du service 3D, et nous avons aussi Elim Mohamnes, qui est le responsable scolarité, et tous ces professionnels sont là au service de nos étudiants pour qu'ils aient le meilleur des cursus. Donc, nous sommes une école référencée au niveau international. Nous avons ouvert un premier campus en 2012 à Montréal. Karine Oupillard et Xavier Roussel, les deux cofondateurs de l'école, ont ouvert à Isart Paris en 2001. Nos étudiants sont reconnus au niveau international. Nous sommes la deuxième meilleure école de jeux vidéo au monde, la première en Europe. Ce classement est factuel, c'est-à-dire qu'il repose sur le niveau de taux d'insertion. Donc nous sommes les deuxièmes meilleurs au monde à avoir la capacité de placer nos étudiants dès la sortie de fin de cursus au bout de 5 ans. Vous avez aussi une école qui est reconnue par l'industrie, c'est-à-dire que nous sommes souvent nommés, nous sommes sélectionnés très régulièrement, aussi bien dans le film d'animation et le jeu vidéo, et nous avons reçu aujourd'hui plus de 150 prix de renommée nationale et internationale. Donc Isart Digital, c'est donc 3 campus, c'est-à-dire Paris, Montréal et Nice. C'est aussi 3 univers, c'est-à-dire que nous avons la partie Creative School, qui est actuellement sur les 3 campus. Nous avons la partie Business Strategy, qui est aussi bien à Paris et à Nice. Et nous avons effectivement toute la partie tech et scientifique, qui, elle, est entre Paris et Montréal. Donc sur Nice, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est vous parler du campus de Nice et de ses cursus. Donc nous avons actuellement à Nice ouvert les Game Art, les Game Design et Programming. Et nous avons aussi les masters en manager de la stratégie créative, qui est une innovation au niveau national et qui est une réponse à un besoin prégnant de l'industrie du jeu vidéo. Alors nous sommes une école engagée, nous sommes même une école à mission, c'est-à-dire que nous avons des engagements et nous sommes reconnus par l'État à ce niveau-là. Donc nous avons des obligations de mixité, à la fois sociale, de genre, etc. Donc nous sommes vraiment une école qui avons de fortes attentes au niveau de l'éthique, de la responsabilisation. Nous sommes inclusifs. Et nous faisons tout pour que nos étudiants suivent un cursus le plus agréable et le plus efficace possible. Alors, la pédagogie de l'enseignement, nous avons 2 types d'intervenants. Nous avons les intervenants effectivement extérieurs qui sont actuellement en place dans des studios de l'industrie au niveau international. Mais nous avons aussi une spécificité, c'est-à-dire que nous avons aussi des enseignants à plein temps qui nous permet d'avoir effectivement des déroulés pédagogiques hyper efficaces et qui sont révisés très régulièrement en lien avec les besoins de l'industrie et des studios qui travaillent directement avec nous. Au niveau de l'évaluation, nous avons un système d'évaluation par compétences. Nous avons un RNCP de niveau 7, reconnu par l'État, c'est-à-dire un bac plus 5. Nous faisons des cursus de niveau master, du bac jusqu'au niveau master. Et nous avons à la fois donc, des hard skills, c'est-à-dire les compétences métiers, et nous avons aussi des soft skills, c'est-à-dire les compétences sociales. Nous avons ici à Nice des accords privilégiés avec l'Université Côte d'Azur, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent bénéficier de tout ce que l'Université Côte d'Azur propose à ses propres étudiants. Alors, nous mettons en place tous les ans, aussi bien à Paris qu'à Montréal, des summer schools. Donc sur Nice, nous aurons pour juillet des Summer School Game Art et des Summer School Game Design et Programming. Je vous conseille, si cela vous intéresse, c'est destiné aux élèves de 14 à 18 ans.
et vous pouvez aller effectivement réserver, si vous voulez, sur notre site. Alors à Nice, actuellement, nous sommes hébergés au Hub de l'innovation parce que nous sommes dans l'attente de pouvoir avoir la livraison de notre campus. C'est un campus dédié vraiment à l'ADN du jeu vidéo, comme vous pouvez le voir ici. C'est un campus Minecraft, voilà. Qui représente 4000 m², dont 1000 m d'incubateur. J'y reviendrai parce que c'est très important. Et nous allons pouvoir ouvrir nos portes à la date de septembre 2027, si tout va bien. Alors maintenant, je vais vous parler des cursus Gamart. Alors, le cursus Gamart, c'est effectivement un cursus en 5 ans, c'est-à-dire que vous avez les 3 premières années de bachelor, et ensuite vous avez 2 années de master sur lesquelles effectivement vous allez pouvoir progresser. On a les fondamentaux en première année, vous allez vous perfectionner en deuxième année et vous allez pouvoir être dans la maîtrise en troisième année. Et la première année du master, vous allez pouvoir faire votre PFE, on appelle ça le projet de fin d'études, qui est en fait un projet de niveau commercial en mode studio, j'y reviendrai plus précisément après. Et la deuxième année de master, c'est une fois que vous avez terminé ce projet de PFE, vous avez une vision claire de votre projection dans le monde professionnel et vous allez pouvoir choisir les spécialités pour performer et améliorer votre capacité à pouvoir répondre à des offres d'emploi au niveau international. Alors, les métiers des Gamart, c'est en fait tous les métiers du visuel de jeux vidéo. C'est donc aussi bien le graphiste, généraliste, le game artist. Vous avez aussi des VFX artistes, vous avez des character designers, c'est-à-dire des gens qui font les personnages, des background designers, les professionnels qui vont dessiner les décors. Et vous avez à peu près une trentaine de spécialisations rien que dans le monde du game artist. Et bien évidemment, vous avez aussi des postes de management, puisque vous sortez avec de l'école avec un bac plus 5. Donc, vous pouvez très bien être lead artiste et directeur artistique, voire avec l'expérience devenir creative director. Game artist, c'est quoi en fait? Ce sont les gens qui s'occupent de ce qu'on appelle le contenant du jeu vidéo, c'est-à-dire l'habillage. Donc vous voyez, c'est à la fois des effets spéciaux, des décors, des personnages, des interfaces, tout ce qui va être le visuel du jeu vidéo est réalisé, conçu et produit par des game artists. Alors, ce bachelor se passe donc en 3 années. La première année, c'est les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va revoir avec vous tout ce qui est le dessin traditionnel pour mettre tout le monde à niveau, parce que vous pouvez venir d'horizons différents, avoir suivi des spécialités ou même des cursus dans d'autres écoles avant de nous rejoindre et d'être accepté au sein de notre école. Et donc, vous allez pouvoir voir tout ce qui est la perspective, le dessin d'observation, le modèle vivant. Vous allez aussi faire un peu de sculpture avant d'attaquer l'initiation à la 3D numérique. Vous allez justement pouvoir commencer à toucher à tous les types de spécialités qui sont disponibles sur le marché du travail. Et on va vous permettre d'avoir la formation avec la théorie, les bonnes méthodologies qu'il faut mettre en place pour effectivement savoir faire des bonnes perspectives, savoir dessiner les bonnes proportions, etc. Ensuite, la deuxième année, ça va être le perfectionnement. Donc là, vous allez mettre en place effectivement tout ce qui va être la composition, le cadrage, la capacité à savoir communiquer de manière efficace et optimum un projet de personnage, un projet de décor, commencer effectivement à aller beaucoup plus loin dans la technique de la 3D. Là, on va vous apprendre à faire de l'UV mapping. Vous allez pouvoir faire effectivement du low poly. Le jeu vidéo effectivement est dans le temps réel. Donc, on va vous apprendre effectivement les contraintes du jeu vidéo et vous allez pouvoir vous exprimer et créer dans ce cadre technologique. Donc, en deuxième année, vous allez pouvoir effectivement cumuler à la fois des savoir-faire 2D et 3D et pouvoir même travailler les deux ensemble. Ici, c'est ce qu'on appelle de l'overpaint, c'est-à-dire que vous pouvez redessiner par-dessus un modèle 3D pour bénéficier d'une mise en lumière et des proportions et d'une perspective déjà efficace. La troisième année, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que vous avez déjà vu toute la palette possible
du type de métier, d'outils et de type de fonction dans le jeu vidéo au niveau du game art. Et là, vous allez aller dans l'approfondissement de ce perfectionnement pour maîtriser tout ce que vous avez déjà appris dans les 2 premières années. Et donc là, vous allez être capable de faire les mêmes projets qu'on demande dans l'industrie, c'est-à-dire si vous voulez faire background designer, vous allez pouvoir, dans le cadre des exercices qui sont proposés dans la 3e année et du projet de fin de bachelor, le PFB, mettre en application tout ce que vous avez vu. Et par exemple ici, vous avez un travail d'un étudiant à terme de ce PFB, le projet de fin de bachelor, où le game artiste est capable de pouvoir concevoir, designer, ensuite produire, modéliser, texturer, mettre en lumière et intégrer, et ça c'est vraiment le plus important et c'est la force de notre école, savoir utiliser les outils de production qui sont actuellement utilisés dans l'industrie. Et ici, effectivement, ce sont les moteurs engine, que ce soit Unity ou Unreal. Vous êtes capable de pouvoir les maîtriser, les utiliser et de pouvoir générer ce genre de décor interactif dans lequel on peut se déplacer avec une manette. Alors le master, là effectivement c'est la conception et la réalisation d'un jeu vidéo complet, mais pas tout seul. Là vous allez travailler en équipe et en équipe avec tous les autres cursus. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en mode studio. Vous allez pouvoir travailler avec des gens que vous aurez à rencontrer plus tard dans votre insertion professionnelle. Donc vous allez travailler avec des programmeurs, des game designers, des animateurs, il y aura aussi des producteurs, des sound designers. Donc tous ces cursus qui travaillent au sein d'ISART vont travailler ensemble en 4e année pour produire en mode studio un jeu vidéo de niveau commercial. Alors, si je dis de niveau commercial, c'est parce qu'en fait, beaucoup de PFE sont aujourd'hui dans le commerce. C'est-à-dire que nos étudiants décident de continuer à finaliser le projet qu'ils ont fait pour leur fin d'études. Et effectivement, on a un incubateur actuellement déjà sur Paris et on aura celui de Nice à terme qui permet justement d'aider nos étudiants à pouvoir avoir une vision éditoriale et marketing qui leur permettent de pouvoir produire et mettre sur le marché leurs projets. Donc ici, vous avez un exemple, c'est Sicaria, c'est un projet qui est en cours de développement, qui avait d'ailleurs remporté le Pégase, c'est l'équivalent des Césars, hein, le Pégase du meilleur jeu vidéo étudiant en 2022 ou 2023. Alors, en Master 2, là, effectivement, ça va être la spécialisation professionnelle. Vous avez travaillé dans ce projet de première année de Master. Vous avez vu effectivement ce qui vous plaisait le plus. Hein. Vous avez peut-être fait les backgrounds, vous avez peut-être fait le décor, les personnages, vous avez peut-être fait des animations, des effets spéciaux, etc. Vous voulez vous positionner sur une ou deux spécialisations pour avoir effectivement un taux de pénétration beaucoup plus efficace du marché de l'emploi à la sortie de l'école. Et donc là, vous allez pouvoir aller encore beaucoup plus loin et travailler comme si vous étiez déjà un professionnel au sein de l'école pour avoir un book, un portfolio, si vous voulez, très efficace et aussi performant que des gens qui sont déjà dans l'industrie. Donc ici, vous avez effectivement un illustrateur. Tout ça, c'est des travaux d'étudiants. Hein. Des assets marketing, c'est-à-dire c'est aussi, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le in-game, hein, tous les effets visuels du jeu, ce qu'on appelle donc à l'intérieur du jeu, c'est pour ça qu'on dit le in-game. Mais vous avez aussi tous les éléments extérieurs au jeu, tous les éléments de communication. Donc ça, par exemple, c'est un asset marketing produit donc, dans le cadre du PFE et ensuite dans une spécialisation de 5e année. Vous pouvez vous spécialiser spécifiquement dans la modélisation de personnages 3D. Vous avez aussi la possibilité de vous spécialiser spécifiquement pour créer des décors de niveaux commerciaux, par exemple, comme ici, des intérieurs, comme si c'était une demande pour une société comme Ubisoft, Electronic Arts, Tencent ou Asobo Studio, voilà, des studios de différentes tailles et des studios internationaux. Les admissions, ça se passe d'abord dans un premier temps sur le site pour définir un créneau avec lequel vous allez vous positionner pour avoir rendez-vous. Alors si c'est à Nice, c'est avec moi. Vous aurez un entretien, vous me montrerez votre portfolio, ce que vous avez déjà produit et vous m'expliquerez un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire et pourquoi vous venez vous présenter en première année de Game Art à Nice. Je vous encourage à aller voir sur notre site pour regarder un petit peu comment se passe ce système d'admission.
Je vais vous présenter maintenant le cursus Game Design et Programming qu'on a ouvert donc en septembre 2024 à Nice, mais qui existe depuis 20 ans à Paris, bien évidemment. Donc c'est pareil que pour les Game Art, vous avez effectivement un cursus de 5 ans. Donc les 3 premières années, c'est le bachelor. Vous allez effectivement voir tous les fondamentaux. Donc on va revoir un peu de mathématiques. Je vais préciser un peu après le contenu de chaque année. La deuxième année, vous aurez le perfectionnement, c'est-à-dire qu'on va aller commencer à aller dans le détail des différents fondamentaux que vous aurez vus en première année. Et surtout en troisième année, là, on va aller dans la maîtrise. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vraiment aller toucher tous les éléments professionnels de tout ce que vous auriez vu dans les 2 premières années. Et enfin, en première année de master, vous allez participer à ce projet de fin d'études, c'est-à-dire où tous les cursus vont travailler ensemble en mode studio. Comme je vous l'ai précisé précédemment sur le Game Art, chacun va pouvoir apporter sa maîtrise, son savoir-faire dans un projet commun, comme si vous étiez dans un studio qui allait produire un jeu de niveau commercial. Et la deuxième année, c'est la mise en application et la préparation à l'insertion professionnelle dans l'industrie, c'est-à-dire en pouvant aller le plus loin possible dans les spécialisations qui seront celles qui vous auront apporté le plus de satisfaction et de résultats lors du PFE de la première année. Donc les métiers qui sont préparés par les game design et programming, ce sont effectivement ce que souvent on appelle par exemple chez Ubisoft les gameplay programmeurs, c'est-à-dire les gens qui font des prototypes. Sachez que dans le jeu vidéo, on peut avoir plein d'idées, le game design ce sont des documents, mais on n'a jamais la preuve que quelque chose est efficace et fonctionnel tant qu'on ne l'a pas prototypé. Donc c'est très important dans le jeu vidéo et c'est vraiment des métiers très recherchés. Donc gameplay programmeurs, c'est des gens qui font effectivement le cœur du jeu, qui sont capables à la fois de maîtriser le game design, puisqu'ils font du game design et de la programmation. Et vous allez pouvoir progresser, faire des spécialités, soit technical game designer, ou aller aussi dans le management et aller tout en haut de la chaîne de commandement, on va dire, du jeu vidéo pour finir par exemple comme game director ou directeur créatif. Alors, les grands axes de la formation, c'est qu'à la fois vous allez être des concepteurs, donc cette partie game design, où on va vous apprendre les mécaniques de jeu, les challenges, les boucles, les courbes d'apprentissage, etc., etc. Vous allez être capable effectivement de gérer le gameplay, puisque c'est vous qui allez coder et intégrer dans le moteur les différentes composantes du game design. Vous allez faire ce réglage et voir si le gameplay est intéressant, entre la bonne balance entre la frustration et l'ennui, entre le trop difficile et le trop facile. Et vous irez jusqu'à ce qu'on appelle le game feel, le juiciness, c'est-à-dire que là, vous allez apprendre à récompenser le joueur, à mettre beaucoup d'effets et de créer une envie d'aller toujours plus loin. Vous allez travailler sur les 3 principaux moteurs de jeu de l'industrie. Donc actuellement, ce sont Godot, Unity et Unreal. On les a placés dans cet ordre-là parce que vous allez les voir progressivement. Première année Godot, deuxième année Unity et troisième année Unreal. Donc du C# les 2 premières années et du C++ pour la troisième année au niveau du langage de code. Vous allez aussi être capable, et vous allez faire tout au long de votre 3 années de bachelor, vous allez être capable de pouvoir proposer des applications de jeu sur différents types de médiums. Ça va aussi bien ce navigateur web sur Internet, ça passe par le mobile, ça passe aussi par le PC, les consoles, mais les nouvelles technologies sont aussi intégrées et sont aussi importantes. Donc on a du casque de réalité virtuelle, donc la VR, mais on a aussi de la réalité augmentée, toutes les réalités mixtes qui sont actuellement développées dans l'industrie et sur lesquelles vous allez avoir la capacité de proposer aussi des expériences de jeu. Alors, vous allez aussi avoir, on va dire, différents types de typologies de public, puisque en fait, différents types de projets, au sens où vous allez faire de l'hyper-casual. L'hyper-casual, c'est plutôt lié au monde des smartphones, les gens qui jouent pas souvent ou pas très longtemps, pour passer le temps, entre guillemets. Vous avez les indépendants, où là, on va vous apprendre à créer des expériences, on va dire, un peu innovantes, différenciantes,
Et bien évidemment, vous allez être capable de travailler aussi, on va vous faire travailler notamment sur le PFE, sur des AA, voire des AAA, comme dans le cas de Sicaria ou Lisfanga, etc., qui sont des success stories d'Isart Digital. Et là où effectivement, on va être dans du core gaming, voire du hardcore gaming. Et ça, vous serez capable à la fois dans la formation game design et dans la formation programming, capable de prototyper et de produire des expériences de jeu qui répondent à ces trois problématiques de public. Alors, la première année, c'est des fondamentaux. Donc, vous allez revoir les bases de la programmation. Voilà, vous allez aussi revoir les mathématiques 2D pour l'instant. Et c'est des mathématiques appliquées. Hein. Ce ne sont pas des mathématiques abstraites, ce n'est pas comme au lycée, ce sont vraiment des mathématiques dont vous contrôlez, qui sont utilisées directement et vous voyez le résultat dans le projet que vous êtes en train de produire. Vous allez voir effectivement les bases du game design et aussi du level design. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, que ce soit en game art ou que ce soit dans n'importe quel cursus, pendant les 5 années, vous aurez de l'active English. Ça veut dire que vous allez avoir une trentaine d'heures d'anglais tout au long de chaque année pour vous permettre de progresser et surtout d'avoir un niveau TOEIC, niveau B2, pour pouvoir avoir votre diplôme en fin d'année. C'est une obligation, le jeu vidéo est international, nous sommes une école internationale, donc le bac plus 5 exige un niveau d'anglais TOEIC, niveau B2. Et donc vous allez progresser pour ceux qui ont des difficultés à l'entrée pendant les 150 heures qui seront diffusées tout au long de votre cursus pendant 5 ans. Donc vous allez faire des petits projets très rapidement. Hein. Ça, c'est le premier projet que les premières années GDP mettent en place. C'est un petit choose and up. Donc pour comprendre les problématiques du choose and up. Et en même temps, on vous demande d'être innovant, d'apporter une features. C'est quelque chose de différent, un comportement, une situation particulière qui n'existe pas déjà dans le marché. En deuxième année, donc vous allez voir les mathématiques, alors toujours des mathématiques appliquées, mais cette fois, vous allez voir l'aspect 3D des mathématiques. Vous allez passer du moteur Godot, vous allez passer sur le moteur Unity. Alors, vous passez toujours du C# au C#, puisque Godot et Unity utilisent ce même langage. Et vous aurez toujours de l'Active English et de l'accompagnement professionnel, puisque là, à partir de vous avez un plan d'entrée en stage, puisqu'à la fin de votre deuxième année, vous devez faire un stage professionnel. On a l'avantage au sein d'Isart d'avoir un service RE, Relations Entreprises, qui est en lien direct et continuel avec toute l'industrie au niveau international et qui nous permet effectivement de placer nos étudiants le plus facilement. Alors, en deuxième année, vous allez faire des petits jeux, alors que ce soit des jeux de plateforme, d'autres types de jeux. Hein. Vous allez travailler aussi avec des game art de deuxième année, c'est-à-dire que vous apportez l'aspect technique et eux vont apporter l'aspect visuel. En troisième année, effectivement, vous allez dans l'approfondissement des mathématiques. Là, vraiment, vous maîtrisez tout ce qui est mathématiques 3D qui sont indispensables dans un jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. On a effectivement 80%, voire plus, des productions qui sont en 3D dans le jeu vidéo. Vous allez attaquer cette fois le moteur Unreal Engine, la version 5, qui est effectivement en C++, mais aussi avec du Blueprint. Tout ça, vous verrez au niveau du fin de bachelor. Vous pourrez ainsi, comme ça, avoir maîtrisé Godot, Unity et Unreal, ce qui est vraiment un levier important pour pouvoir répondre à différents types d'offres selon les besoins des différentes entreprises. Et toujours pareil, vous aurez de l'anglais et vous ferez vos prototypes avec un projet de fin de bachelor, le PFB, qui, dans ce cas-là, est un exemple, c'est un RPG un peu différenciant. Donc, vous êtes capable, à la sortie de ces 3 premières années, donc, de pouvoir concevoir et produire des prototypes de jeux vidéo. Alors, l'objectif pédagogique de la première année master, c'est comme pour la première année master des Game Art, hein, c'est-à-dire effectivement être capable de créer un projet de niveau commercial avec tous les autres métiers, donc c'est-à-dire avec tous les autres cursus qui sont disponibles au sein d'Isart. Donc je le répète, le sound design, le level design, le game design, le programming et l'aspect game artist. Donc là, les GDP, les game design et programming de ce cursus, vont travailler au sein d'une équipe en mode studio pour produire leur projet de fin d'études. Et la deuxième année,
pareil, c'est que vous avez fait cette première expérience d'un jeu fini de niveau commercial et vous savez où vous voulez vous positionner dans l'industrie du jeu vidéo. Donc vous avez 1 an pour bénéficier de masterclass avec des gens de référence sur la planète entière qui viennent vous donner des tips, qui viennent vous expliquer comment fonctionne leur métier, leur expérience. Donc vous avez accès aux meilleurs, on va dire, concepteurs et créateurs de jeux vidéo. Vous avez effectivement des spécialités, vous allez approfondir, rentrer effectivement le plus loin possible des différentes spécialisations techniques liées au monde du game design et du programming. Et ça va vous permettre effectivement d'avoir la meilleure chance de rentrer dans le monde professionnel, d'où notre 2e place mondiale, puisque nous avons le 2e meilleur taux d'insertion professionnelle des écoles de jeux vidéo dans le monde. Alors, comme je vous le disais, les PFE, donc les projets de fin d'études qui se font donc en 4e année dans tous nos cursus, sont un projet en mode studio de niveau commercial. Le niveau est tellement élevé et donc tellement commercial, c'est-à-dire disponible sur le marché, que certains de nos étudiants décident de monter des studios et donc là ils rejoignent nos incubateurs, donc pour l'instant celui de Paris et à terme celui de Nice, pour produire des jeux qui seront disponibles sur le marché. Alors là, vous avez des exemples. Ça peut être sur la Switch, ça peut être sur Steam, en physique ou en démat. Là, par exemple, vous avez le dernier exemple en date qui s'appelle Lisfanga, qui lui d'ailleurs aussi avait remporté le Pégase, hein, c'est-à-dire l'équivalent des Césars du cinéma. Donc le Pégase en France, du meilleur jeu vidéo étudiant. Donc tous les étudiants sont restés et ont monté un studio qui s'appelle Sandor. La même chose que pour les Game Art, les admissions. Donc ça se passe sur notre site, hein. Vous devez réserver un créneau, on vous demande d'uploader votre CV, une lettre de motivation et tous les éléments qui permettent de montrer un petit peu ce que vous avez fait avant de venir à l'école. Si vous avez fait un peu de programmation, si vous avez inventé des jeux de société, des jeux de cartes, tout ce que vous avez pu créer avant de rentrer chez nous, il faut nous le montrer, le mettre dans un dossier ou en lien avec des liens sites web si vous en avez, etc. Et ensuite, il y a un créneau à définir et tout ça se passe à travers le site. Et ensuite, vous avez un rendez-vous avec moi, en tout cas pour le campus d'Isart Digital Nice, selon la date qui vous a été communiquée par le service des admissions. Je vous remercie de votre attention.